on délie leur statut et à vie. Comment dire? Effectivement, le réseau comme ça dans personne. Si les gens rencontrent contre 1 Je million pense pour qu'il y a venir, certaines on verra personnes jamais. qui ont peut-être une mauvaise formation et qui ne sont pas rachetées dans le service. Malheureusement, ils apprennent sur le tas et ils ne sont pas suffisamment formés pour s'occuper des cas aussi graves que celui de Marina. J'attends du procès que ces gens soient démis de leur statut avec des mutations. Marina a assigné l'État pour faute lourde ayant entraîné la mort. Et voilà ce que nous avons envoyé à la presse. Nul ne peut accepter que chaque jour en France, 12 enfants meurent des suites de maltraitance. Rappel des faits. Le 26 juin 2012, la Cour d'assises de la Sarthe condamnait les parents de Marina Sabatier à une peine de 30 ans de réclusion criminelle pour des faits d'actes de torture et de barbarie, ayant causé la mort de leur fille âgée de 8 ans. Ce procès, lors duquel l'innocence en danger est intervenue en qualité de partie civile, a révélé les dysfonctionnements des services de protection de l'enfance, la lourdeur des procédures et l'absence de réactivité des services sociaux face aux situations d'urgence. Quels ont été les silencieux complices de ce drame? Dans cette affaire, les témoins sont nombreux, mais peu ont agi. Lors du procès, près d'une cinquantaine de témoins ont été entendus. Entourage familial, gendarmes, corps éducatif, enseignants, etc. Mais alors pourquoi nombre d'entre eux n'ont-ils rien dit à l'époque des faits? Pourquoi les services de l'aide sociale à l'enfance ont-ils soutenu que le dossier ne présentait aucune urgence? Comment l'affaire a-t-elle pu être classée sans suite? Innocence en danger a saisi la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale afin qu'une commission d'information relative aux dispositifs de prévention, d'alerte et de suivi de l'enfance maltraitée soit initiée. Seule une réflexion globale, avec la participation de l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance, conseils généraux, écoles, hôpitaux, associations, permettra un travail de fond sur la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007. Car nul ne peut accepter que chaque jour en France, 12 enfants meurent suite des maltraitances. Innocence en danger a engagé, par voie d'assignation civile, une action en responsabilité contre l'État pour faute lourde en raison du fonctionnement défectueux de la justice. À la suite d'un signalement, le parquet du Mans avait pris une décision de placement sans suite sur la base d'une enquête préliminaire carencée. L'audience publique aura lieu à 9h30 le 11 avril 2013 au tribunal d'instance du 13e arrondissement à Paris. Merci. C'est important de montrer que ça a écrit Bien cause sûr, c'est nationale. important. Bien sûr que c'est important. Il faut que l'histoire de Marina, entre guillemets, s'exporte un peu partout. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Malheureusement, je suis déçue du peu de mobilisation qu'il y a dans la Sarthe, parce que cette histoire s'est passée dans la Sarthe, et apparemment la différence y règne encore. Merci beaucoup. C'est l'histoire de Marina, une fillette de 8 ans qui a connu les pires misères que l'on puisse faire à un enfant. Une multitude de tortures à te glacer le sang. Le plus dur c'est que ces tortionnaires seront ses parents. Tout commence à sa naissance où elle sera abandonnée, repris un mois plus tard comme une vulgaire poupée. Puis va commencer pour Marina une longue série de souffrances. Une pluie de coups va s'abattre sur elle durant sa courte enfance. Coups de poing, de pied, de barres de fer et même de ceinture. Des douches glacées et elle subira même des injures. Souvent privée de nourriture où ses repas étaient généralement un verre de vinaigre et une cuillère de gros sel pour cet enfant. À dormir nu dans une cave pendant des nuits entières. Même si tu n'étais pas sage, tu ne méritais pas ce calvaire. Tu auras longtemps lutté, toi qui étais si fragile. J'espère que là où tu es, tu vis une vie plus paisible. Marina, je suis triste que tu aies dû t'en souffrir. Malgré les coups, tu as su garder ton si beau sourire. Maintenant tu as pris ton envol, telle une hirondelle. Si Dieu existe, j'espère qu'il t'a pris sous son aile. Marina, je suis triste que tu aies dû t'en souffrir. Malgré les coups, tu as su garder ton si beau sourire. Maintenant tu as pris ton envol, telle une hirondelle. Si Dieu existe, j'espère qu'il t'a pris sous son aile.
Malgré ton jeune âge, tu avais un grand cœur. Tu as défendu tes parents et pourtant t'étais leur souffre-douleur. Pas comme tes frères et sœurs qui ont été épargnés. Mais hélas, ils n'ont jamais rien fait pour essayer de te sauver. On t'a sanglé avec du scotch pour t'empêcher de crier. Ces monstres n'avaient même pas envie de te laisser t'exprimer. Ton visage était si beau, mais va vite se transformer. Les boss l'abîment, mais ton sourire ne va jamais s'effacer. Tu étais si innocente, tu demandais que de l'amour. Tu as accepté la douleur, mais n'as rien reçu en retour. Tu espérais toujours ce miracle qui n'est jamais apparu. J'ai une larme qui coule quand je pense à l'enfer que tu as vécu. Jamais j'aurais cru qu'on puisse faire ça sans gêne. Surtout quand je vois l'horreur que va produire la dernière scène. Ta tête va violemment heurter le rebord de la baignoire. Repose en paix petit ange car t'as déjà emprunté ce grand couloir. Marina, je suis triste que tu aies dû t'en souffrir. Malgré les coups tu as su garder ton si beau sourire. Maintenant tu as pris ton envol, telle une hirondelle. Si Dieu existe, j'espère qu'il t'a pris sous son aile. Marina, je suis triste que tu aies dû t'en souffrir. Malgré les coups tu as su garder ton si beau sourire. Maintenant tu as pris ton envol, telle une hirondelle. Si Dieu existe, j'espère qu'il t'a pris sous son aile. Le plus étonnant c'est que personne n'a rien tenté. Pourtant des signalements maltraitants avaient été rapportés. Mais à cette époque il n'y a vu aucune suite à ce dossier. Car Marina et ses parents ont souvent déménagé. De peur que des voisins ou instituteurs aient sur eux des soupçons. Les coups se voyaient mais personne n'a voulu en chercher la raison. 9 septembre 2009, le père annonce sa disparition aux autorités. Un dispositif de recherche va être déployé. Chaque rue, chaque magasin sont inspectés au peigne fin. Mais hélas à la fin les recherches ne mèneront à rien. 2 jours plus tard les parents diront que l'enfant est décédé. Enfermé dans une malle, Marina sera enfin retrouvée. Le père dira qu'elle est morte naturellement. L'enquête révèle que les coups sont la cause du décès pour cet enfant. Les parents prendront 30 ans de réclusion criminelle. Mais pour moi ce n'est pas Marina qui devrait être au ciel. Marina, je suis triste que tu aies dû t'en souffrir. Malgré les coups tu as su garder ton si beau sourire. Maintenant tu as pris ton envol, telle une hirondelle. Si Dieu existe, j'espère qu'il t'a pris sous son aile. Marina, je suis triste que tu aies dû t'en souffrir. Malgré les coups tu as su garder ton si beau sourire. Maintenant tu as pris ton envol, telle une hirondelle. Si Dieu existe, j'espère qu'il t'a pris sous son aile. Dans la rue et croise ton vrai bonheur. Je n'ai pas eu ta chance d'avoir mon vrai bonheur. Allongé sur un drap, ils mènent leur combat. Seul dans sa maladie, tu restes auprès de lui. Protège ce bonheur, il est l'enfant du cœur. Une larme sur la joue quand je pense à ces petits. Il en faut du courage pour lutter contre la maladie. Entre espoir et rêve à l'hôpital, ils ont grandi. Malheureusement, elle est si courte leur vie. Pendant que t'es devant la télé, allez regarder aux infos. Pense qu'ils font la guerre et que ce n'est pas pour de faux. Ton fils part à l'école, eux ils partent au combat. Pour des raisons qu'ils ne comprennent même pas. Tu regardes ce bonheur passer tout près de toi, mais au fond de ton cœur il y fait si froid. Tu regardes ma douleur, l'empreinte de mes bras, silencieux quand tu décroches au moindre larme. Un peu de toi, un peu de lui. Un peu de toi, un peu de lui, un peu de moi qui ne survit pas. Il n'a pas demandé à être sacrifié. Une larme d'innocence, tu dois le protéger. Regarde son innocence, il ne peut pas s'exprimer. Je n'ai pas eu la chance d'avoir mon vrai bonheur. Toi, tu dois toujours l'aimer, il est l'enfant du cœur. Je pense aux enfants battus par leurs parents, qu'on retrouve dans un frigo ou noyés dans un étang. Je pense aux gamins qui sont dans la famine, pas d'études, ils travaillent pour nourrir leur famille. Je pense aux orphelins qui vivent dans un foyer, qui se sentent seuls, oubliés. Alors pensez à eux, vous aussi, avant de vous plaindre de votre vie. Tu regardes ce bonheur passer tout près de toi, mais au fond de ton cœur il y fait si froid. Tu regardes ma douleur, l'empreinte de mes bras, silencieux quand tu décroches au moindre larme. Un peu de toi, un peu de moi.
suis l'enfant du cœur.